Salut, du coup on se retrouve pour une nouvelle semaine. On est le lundi 1er juin. Là on vient de passer au magasin chercher le déjeuner parce qu'on n'avait plus rien. Et passer à la pharmacie pour chercher quelques trucs. Donc là on va aller vers le port pour aller manger. Et puis après on va sûrement aller se promener. Voilà, donc on vous amène avec nous pour cette nouvelle journée. Et cette semaine ça va être une vidéo très spéciale parce que du coup on va rester toute la semaine sur Monaco. Et on va assister mercredi au match caritatif qui oppose les pilotes avec les stars. Donc il y a des personnes de MMA, il y a les youtubeurs, bref, il y a plein de personnes qui vont jouer. Et justement, tout l'argent qu'ils vont récolter, ça va venir à une association. Donc ça, c'est mercredi. Ensuite, jeudi ou vendredi, on va se lever hyper tôt pour aller à la fan zone. Et du coup, la fan zone, pour ceux qui connaissent pas trop la Formule 1. C'est en gros un endroit où les pilotes de Formule 1, Formule 2 et F1 Academy, je vais y arriver, et viennent faire une interview et des fois ils signent des autographes. Donc on va se lever très très tôt pour pouvoir être tout devant et pouvoir avoir la chance de prendre des photos et des autographes des pilotes. Ensuite, vendredi, il va également avoir les essais, samedi les qualifs et dimanche le Grand Prix. Donc ça va être une semaine très très chargée et full Formule 1 quoi. Dans la vidéo de la semaine dernière, si tu l'as pas vue, je te la mets juste ici. Et on a rencontré Oli Berman et on a fait une petite photo avec lui. C'était plutôt cool. Du coup, on espère que cette semaine, on va croiser d'autres pilotes. L'année dernière, on avait croisé Arthur Leclerc, Roussel, enfin bref, plein de pilotes. Et on voudrait vraiment croiser Charles Leclerc pour avoir un selfie avec lui, parce qu'on l'a croisé beaucoup de fois. Mais on n'a pas eu de selfie ni d'autographe de lui. Enfin, si, j'ai eu une autographe sur ma veste, mais pas de selfie de lui. Et surtout le Graal, Hamilton. Ça, ce serait la pépite sur le gâteau. Donc on va voir si on arrive à les choper cette semaine. Ça, du coup, c'est le fond plat de la Formule 1. C'est vraiment dingue comment c'est hyper fin le dessous. Du coup, on est passé par le Carrefour, on s'est acheté des framboises enrobées là, de la marque Carrefour avec des petits wraps, des bonbons, et on s'est installé vers le port. Là, il y a le château tout en haut, c'est vraiment trop mignon. Vous voyez là, la genre de mouette. Et elle a chié sur Océane. Je suis au bout de ma vie. Ah, c'est dégueulasse. Ah, ça va parce que les toilettes sont juste là avec des genres de douches. Donc tu pourras aller te laver les bras. Bon, ça y est, je me suis nettoyé du coup le bras. J'ai nettoyé mon t-shirt avec de l'eau. J'ai eu le seum en vrai. Genre, elle pouvait pas chier ailleurs, je sais pas. Genre, c'était tout chaud. En plus, c'était dégueulasse, ça me répugnait, ça coulait. Ah, ça me dégoûte. Et du coup, là à Monaco, durant toute la semaine, les bus sont gratuits. Toute la semaine du coup du Grand Prix de Monaco. Ce qui permet de gagner du temps et de l'énergie sur toute la ville. Parce que c'est tout en montée. Et l'année dernière, on a fait tout à pied. Et là, c'est cool, c'est que du coup, là, on a les bus tout gratuits. Donc, c'est plutôt agréable. Là, on vient de rentrer dans le casino de Monaco. Et ils l'ont décoré à l'effigie de la Formule 1, je vais vous montrer. Là, ils ont fait la représentation d'une F1. Elle est vraiment trop stylée. Sinon, le bâtiment, il est incroyable. Ça, c'est ma future voiture. Là, la dame, elle l'essaye et après, elle me la donne. Là, on est mercredi 3 mai. On va prendre le bus, parce que le bus est gratuit cette semaine, vu qu'à Monaco, il y a le Grand Prix. Là, ça fait la deuxième festival où Monaco met en place des bus gratuits pour éviter que les voitures soient au centre-ville. Et là, du coup, il est 11h30. On va descendre tranquillement. Je pense qu'on va se faire un McDo
à midi. Le match qualificatif est à 15h30. Donc on va y être pour 13h, comme ça au moins on est bien positionné pour voir du coup les personnes, les pilotes et aussi les stars pour leur demander des photos et des autographes. Donc on vous amène avec nous pour ces 2 heures du coup d'attente et le McDo qu'on va se manger je pense. Et voilà, et là on est en train d'actuellement essayer de publier la vidéo de la semaine dernière, mais on capte pas bien là où on est. Donc on va voir un McDo si on capte mieux et si on peut du coup la publier sur YouTube. Donc si vous avez vu la vidéo la semaine dernière, c'est qu'on l'a réussi à la publier. Bon, là on vient d'arriver à l'une des sorties où genre les stars et les pilotes arrivent. Donc là il est genre 13h, ça commence dans 2h30. Il y a déjà pas mal de monde sur le spot là où les gens ils arrivent. On est genre à la 2e rangée, donc c'est plutôt cool. On va pouvoir avoir quelques photos et autographes. Sinon on vous tient au courant là-dessus. Pierre, s'il te plaît! Pierre! Il a dit oui, mais quand même, il n'y a rien à venir. Du coup, là, il y a Pierre Gassi qui arrive. On va essayer de le capter en selfie. Ouais, je laisse la faire rapide. Mais c'est passé! Rebecca s'appelle. On se décale! J'espère qu'ils vont venir de ce côté-là, c'est pas garanti. Carlos, Monsieur. Restez pas sur la route, monsieur. Ne restez pas sur la route, monsieur. Là, il y a Adjar qui vient d'arriver. On va essayer de le capter de plus près, mais c'est pas sûr. c'est encore toi, non? Monsieur là déjà. Là, il y a Nikos qui vient d'arriver. Je pensais qu'il allait venir. Claude! Claude! Du coup, là, après 2 heures d'attente et quelques stars et pilotes vus, on se dirige vers le stade et on va rentrer. On est honneur A, donc j'espère qu'on sera assez proche. L'année dernière, on avait réussi à aller à la barrière pour avoir quelques... on avait eu Arthur Leclerc l'année dernière à la barrière. Donc on verra si on arrive à en recapter. En tout cas, on y filme tout ça, genre le match. Là on est jeudi, je sais pas si on va m'entendre, mais en tout cas il y a les F3 qui viennent débuter leur session essai. Et je vais vous montrer à ce qu'on voit déjà du point, là on est au rocher. Et on va descendre un peu plus bas pour mieux les voir. Là-bas du coup vous avez les voitures. Bon, du coup là, l'essai de la F2 ou F3, je sais plus exactement, elle est en train de s'arrêter parce qu'il y a un drapeau rouge. Il y a dû avoir un pilote qui a dû se cartonner et du coup ils doivent mettre un drapeau rouge. Là on va voir si on arrive à voir la télé de proche ou pas. Ouais, du coup il y a bien une voiture qui s'est crashée comme vous pouvez voir à l'écran. Le châssis il est mort. The slowest at the moment Oula, is ils sont en the train de 1 repartir, in 48 ils ont by réparé là-bas. Alessandro Giusti and avec la finalisation des préparations donc ouvrir de nouveau
Ça y est, du coup la session F3 est terminée pour les essais. Là c'est dans environ 45 minutes. Il y a la session F2 qui va débuter aussi dans les essais libres. Et après 16 heures avec des brouettes, c'est la Porsche Cup. Donc on va regarder tout ça. Là on va aller juste chercher de l'eau. On a super soif. Parce que là où on est sur les rochers. On a une plutôt belle vue de la course ou quoi. Du coup, pendant les 45 minutes, en gros entre la F3 et la F2, ils vont aller se promener un peu en haut du rocher. Du coup là vous avez le musée océanographique, donc l'aquarium de Monaco, qui est juste à côté de la mer. Et là vous avez un skatepark qui a l'air vraiment top. Bon du coup on retourne au rocher, là il y a la session F2 avec l'essai libre 1. Puis il y en a 4 meilleurs, après demain c'est les qualifs. Donc là on est en train de marcher pour retourner au rocher pour vous filmer la petite session. Miami as well as second place in Canada, so he's been on the podium at each of the 3 rounds of the championship we've had so far. Alex Dune pour l'instant qui est lui deuxième irlandais et non pas l'enthousiasme. Battu à l'instant par Lorenz Van Oppen du côté de chez Trident. Très joli tour pour le pilote irlandais, alors que le roi Noël Léon left enough space, but not really for a Formula 2 car. It was rather tempting for Montoya to try and go through. Ça y est, du coup la session des Formule 2 vient de se terminer. Là, dans environ 40 minutes, il y a la session essai libre de la Porsche Cup. Donc on va revenir, là on part de rocher pour revenir en 40 minutes. On va pas attendre 40 minutes au rocher. Et on vous montrera tout ça, la Porsche Cup. Je kiffe la Porsche Cup, je trouve ça trop stylé. En tout cas, le port il est incroyable vu des rochers. Il y a de ces gros bateaux. En tout cas, la Porsche Cup, c'est vraiment la discipline la plus bruyante des trois. Genre vraiment, ça casse les oreilles et on est un peu loin. Donc ceux qui sont en tribune, ça doit être encore pire. Et Hugo a vu Charles et Lewis descendre des paddocks et on les a eu difficilement. Et ben encore un drapeau rouge du coup pour la Porsche Cup. Il s'est encore recraché, un autre je vais vous montrer. De 56 ans, c'est un repreneur américain collection de Ferrari historique et moderne, un passionné d'automobile. Et c'est pas sûr que ça reparte parce qu'il est genre 1 minute 56 et en drapeau rouge ils n'arrêtent pas le temps. Du coup ça y est, la Porsche Cup est terminée, enfin du moins les essais de la Porsche Cup sont terminés. Il y a eu 2 drapeaux rouges pour 2 personnes qui sont mises dans le mur. Là il va y avoir une démonstration avec des McLaren mythiques. Et là on s'est installé juste là. Et en fait on a une belle vue sur le circuit, donc je vais montrer. Et là on a une super belle vue. Un peu comme tout à l'heure mais un peu mieux là. Et là du coup les Porsche Cup du coup rentrent
paddock. Donc ils vont ranger les voitures pour demain. Il y a quelques commissaires là-haut. Là, il y a Lando qui passe. On vous montrera les photos parce que du coup, tout ce pont-là, c'est le pont qui rejoint du coup les paddocks à du coup les stands. Là, du coup, il y a une démonstration de voiture McLaren genre mythique. Elle va pas tarder à arriver. Elle est un peu lente, mais elle arrive. Bon, du coup, notre journée est terminée. On est fatigué. Là, on remonte au camping-car, enfin, on retourne au camping-car. Et demain, on se lève hyper tôt parce qu'on doit aller à la fan zone. Là, du coup, comme vous pouvez voir, le soleil, il n'est pas encore totalement levé. Là, on est vendredi, je crois, 5 ou 4, bref. Et là, du coup, on se dirige vers la fan zone parce qu'il y a les interviews des pilotes assez importants. Donc, il y a Leclerc, comme vous pouvez voir ici. Il y a Hamilton, il y a vraiment pas mal de pilotes, donc on va pouvoir les choper pour avoir des photos d'eux et surtout des autographes. Et ça fait plaisir. Du coup, on filme tout ça. Là, on va aller récupérer du coup un vélo de la ville. Ça y est, du coup, on vient de récupérer les petits vélos et on va y aller du coup. En France. Ah, trop bien. Et c'est la première fois ici à Monaco ou pas? Et alors, pour Charles Leclerc? Oui. Tu crois qu'il peut gagner ce week-end? Évidemment. Évidemment, oui, c'est sûr, c'est sûr. Something that's so special about Monaco is you can just stay. Del team private, per cui per i colori gli italiani sapete per chi fare il tifo. It's not fair, it is a close outfit. Right, what's your name, sweetheart? He was trusty and least out of all the other. I would agree with that. I'm very much keen. I'm very much keen. Who I would trust the least? I mean, all the F1 drivers. Alex Albon, maybe not so much. Maybe Alex, you know, he's known for having a few incidents, you know, in the World Cup. And it's still good with Netflix season. As always this year, you may remember we have this picture of our last question. I just had self-belief. I'm a fighter, so I always wanted to prove people around me wrong. People that were, you know, there's a lot of bullying kids and there's a lot of stuff. And you know, there's no time to rest, which is really cool for us as drivers, and definitely. Du coup là, je viens de finir de regarder la qualif de la Porsche Cup. Et avant il y avait les C2 et 3 de la Formule 1, bref. Donc là je vais retourner au camping-car. Hugo il est rentré dans l'après-midi parce qu'il avait hyper chaud à Monaco. Du coup il est rentré vers 15h et là moi il est genre 20h. Du coup là je retourne au camping-car. C'était une journée très fatigante parce que c'était super tôt ce matin. Et elle finit hyper tard dans la journée. Demain, rebelote, c'est une nouvelle journée un peu moins longue, mais elle commencera tout aussi tôt qu'aujourd'hui. Et dimanche, ça va être un peu plus tranquille. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Et on kiffe toujours autant regarder les courses de voiture. C'est vraiment une passion à moi et Hugo. Comme vous pouvez voir, on est samedi. Du coup un vélo de la ville, là je lance un message, du coup je suis en train de le lire. Là on va aller à la fan zone du coup pour aller regarder McLaren, enfin essayer de choper des photos et des autographes de McLaren, enfin de Lando Norris et tout ça. Donc on vous filme tout ça. Il est actuellement 9h15, les pilotes ils arrivent pas avant 10h20. Comment vous dire que ça fait déjà un moment qu'on attend. Là il y a vraiment full monde, faut que je vous montre. Genre là-bas il y a Vlad. Je vous porte là aussi.
one of the most exciting days of the year for us, and we will be pushing out there flat out, getting close to the walls and enjoying it. So I think from the fun perspective will be a lot of fun. So yeah, let's all give it all. Difficult. It's gonna be difficult. It's a big weekend for us as a team, 1,000 Grand Prix, so we're proud to be representing the team, but we'll see what we can do later today. Absolutely. Victoria has a question for you, Oscar. These are students from our local school. Okay. Victoria, what's your question? What is the most underestimated thing in your cars yesterday, so it's been good. Anything in particular? It was a little bit tricky yesterday, honestly. We definitely have some work to do, but overall it's nice. It's good to be in Monaco. It's quite different in these cars, but we're excited for quali. What's one thing you always travel with? One thing you always... Sorry, I missed it. Too loud. What qualities do you believe make you a great Formula One driver? Well, I love racing. I think that's number one thing you need. Là, on vient de quitter du coup la fan zone. Là, on s'est installé sur une terrasse de restaurant. On va se faire un petit restaurant. Enfin, Hugo, il va m'inviter au restaurant. Ça lui faisait plaisir de m'inviter au restaurant. Et en plus, complément, il y a l'écran. Et en plus, il y a l'écran là-bas au fond. Donc, faut vous dire que c'est idéal. Du coup, Hugo s'est pris des gnocchis avec de la burrata. Et moi, je me suis pris un avocat toast avec des frites de patates douces. On va se régaler. Après les bateaux et Monaco, il y a un autre endroit qui est l'endroit favori de Hugo à Monaco. Je vais vous montrer, c'est une salle de méditation. Bon, malheureusement, la porte est fermée. Je voulais grave aussi vous montrer le trafic à Monaco, de bateaux. Genre là, tous les yachts sont garés. Et entre les yachts et Monaco, il n'y a que des navettes comme ça, des petits bateaux comme ça. Là. Et là-bas, il y en a énormément des navettes. C'est ça toute la journée. C'est dingue. Et je voulais aussi prendre une croisière à Hugo à Monaco, donc dans le bateau là-bas au fond, je sais pas si on va le voir. Bref, je vais vous montrer sur votre caméra. Du coup, la croisière sur ce bateau-là. Et du coup, la croisière coûte 13 000 € juste le ticket simple et 20 à 30 000 € le ticket avec un pass VIP, un pass paddock. Donc comment vous dire qu'on n'a pas les moyens pour y aller quoi. Donc finalement, elle n'est pas fermée, la salle dont on vous a dit. On va vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, on rentre. C'est trop beau. C'est impressionnant. Et genre, c'est que des pierres de quartz rose et c'est incroyable. Vous voyez, 26 ans bientôt, ça a commencé à trouiller fort là. Tout ça parce qu'il est resté trop longtemps assis. Qui bug comme ça quand tu restes assis? Du coup, ça y est, on vient de rentrer du coup de la qualif Formule 1. Il fait très chaud. Genre à Monaco, là, il fait je sais pas combien de degrés. En tout cas, comme vous pouvez voir ma tête, il fait très chaud. Demain, on se lève relativement tôt, beaucoup moins tôt que ces 2 derniers jours parce que là, on commence à être vraiment fatigué. Mais demain, c'est toutes les courses. Donc, on va avoir les courses de F2, de F3, de F1 et de Porsche Cup. Donc, vraiment, ça va être une journée vraiment chargée. Mais vraiment incroyable. Là, on est dimanche 7 juin. C'est le dernier jour. Là, c'est le grand jour. C'est le Grand Prix de Formule 1 avec toutes les courses de F2, 3, Porsche Cup. Et il finit par la Formule 1. Là, il est 7h30. Et la course de F3 commence à 7h45, donc là on est bien, il reste un quart d'heure. On va tranquillement arriver à nos places et après on filmera tout ça quoi.
là, on est remonté au camping-car, donc on s'est changé un peu. Du coup, le résultat du Grand Prix, du coup, c'est Kimi Antonelli premier, deuxième Hamilton. Donc ça, on est content. Ferrari, deuxième, c'est plutôt pas mal. Troisième, du coup, Hadjar, parce que normalement c'était Gasly, mais vu qu'il s'est ramassé 2 fois 5 secondes de pénalité, donc ça fait 10 secondes de pénalité, donc du coup il est tombé à la 7ème place. Il s'est ramassé la pénalité parce que sur ce Grand Prix, il y en a beaucoup qui se sont ramassés les pénalités à cause de leur réglage de régulateur de vitesse pour l'entrée des stands. Ils étaient tous quasiment genre à 60,01 et ça passe pas, c'est 60 piles. Donc voilà, et en ce qui concerne Leclerc, du coup, il a dû faire un abandon parce qu'il a foncé dans un mur au moment de la safety car de Stroll. Et ça, c'est dû en fait en gros à ses freins. Il avait plus de freins, donc du coup il n'a pas pu freiner. En tout cas, nous on est plutôt contentes parce que mine de rien, Kimi Antonelli c'est quand même un prodige. Enfin, franchement, pour une deuxième saison, il cartonne à fond. Et puis Monaco, c'est pas un Grand Prix qui est simple. Et pendant le Grand Prix, il avait quand même 1 minute quasiment sur le deuxième, enfin sur Hamilton, c'est fou dingue quoi. Il a également géré 2 départs arrêtés, ce qui est pas simple parce que du coup, on peut voir comme les plus grands Verstappen qui ont eu des problèmes à ce moment-là de gestion du moteur et du coup ils sont pas partis. Donc en vrai, on est plutôt content de ce Grand Prix. En vrai, c'est une super semaine, on s'est éclaté, on a vu des pilotes de dingue. Enfin, franchement, on réitérera l'année prochaine, c'est la deuxième année qu'on le fait et franchement, on n'est jamais déçus de ça. En tout cas, là, je vais clore la vidéo pour cette semaine parce qu'on est dimanche soir. Et en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre quel est votre pilote préféré en Formule 1. Et surtout, abonnez-vous, ça nous fait vraiment plaisir. Likez cette vidéo et on se dit à la semaine prochaine. Bye!